Le ciel rouge au levant en cette fin d'été annonce la fin de la saison sur les pistes en gazon, une période qui, à l'image des précédentes, aura été irisée de nombreux succès pour les pensionnaires de Marc Sassier. Dans une année déjà record pour son entraînement, et avant de se consacrer au programme parisien, il reste une dernière formalité pour le jeune professionnel et son équipe, briller sur leur terre dans la finale du Trophée Vert. Mission confiée à Edic Gemma, qui ne va pas lâcher la proie pour l'ombre. Invaincu dans le circuit, lauréat à Sablé-sur-Sarthe et Granville et seul double vainqueur d'étape au départ de la finale cette année, Edic Gemma sera parmi les favoris ce lundi du dernier volet des Trois Glorieuses de Cran, le festival des courses dans le Grand Ouest. Bah, en tant que Mayennais, c'est vrai que depuis tout petit, nous, c'est quand même un événement qui nous tient à cœur, hein. On y va tous les ans. Voilà, c'est des belles réunions sur un beau champ de course. Voilà, c'est la clôture un peu de la saison d'été. Voilà, c'est une réunion qu'on aime bien. Puis il y a depuis quelques années maintenant ce trophée vert, c'est une épreuve, c'est un circuit à part entière. Ouais, c'est un vrai circuit. Ça donne l'opportunité à des chevaux de s'exprimer, voilà, même des bons chevaux qui n'ont pas beaucoup de courses sur l'herbe, là, comme moi en l'occurrence Edic, ça lui permet de changer un peu d'air après des courses un peu compliquées à Enghien ou à Vincennes. Ça lui permet de découvrir des nouveaux hippodromes. Je trouve ça bien pour ces chevaux-là. Et puis on va à la rencontre du public. Je suis vraiment pour soutenir les champs de course de province. C'est là où on crée des vocations, c'est là où il y a du public, c'est là où il y a la meilleure ambiance. C'est là où on peut faire former son personnel, parce que moi j'aime bien que mes gars ils courent aussi en province. Forcément, il faut avoir des chevaux de Paris aussi, hein, c'est le but. Hein, mais voilà, il en faut pour tout le monde. À quel moment vous vous êtes dit cette année en 2024, tiens, je vais aller sur le trophée vert? Est-ce que c'est une opportunité que vous avez saisie avec un engagement ou est-ce que vous aviez déjà dans l'idée de se dire pourquoi pas se qualifier pour la finale? Non, 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 bah après moi, ouais, j'avais pas vu le circuit de loin, hein. C'est plus les engagements qui font qu'on y est allé. J'ai eu une Gire aussi en début de saison qui a eu des bons engagements. Voilà, il s'est placé, il a été deuxième et quatrième. Edic, il a couru 2 fois, il a gagné les 2 fois, lui, par contre. Voilà, sur des bons engagements, sur des pistes qui lui conviennent, parce que c'est un cheval qui n'est pas non plus très pratique. Il lui faut des belles pistes, des grandes pistes avec des belles raquettes. Voilà, c'est plus l'engagement c'est plus les engagements qu'on fait qu'on a couru ces chevaux-là. Puis c'est des bons chevaux, donc voilà, faut pas courir non plus à contre-courant avec ces chevaux-là. Et c'est Laurie qui est en charge c'est vraiment son cheval, donc c'est elle qui s'en occupe. Vraiment, moi, je le trotte, moi seulement je fais les lignes droites où on avance, et c'est un cheval qui est nerveux, donc j'aime bien qu'il fasse toute la préparation, l'échauffement avec Laurie. Elle le connaît par cœur, elle fait la récupération aussi, elle fait ses premiers hits. En fait, elle s'en occupe 90% du temps, et puis moi 10. Donc, non, mais toute la prépa et tous les soins, c'est vraiment son cheval. Quand il faut l'emmener se baigner, elle le sort monter dans un lac pour qu'il se trempe les pattes. Elle s'en occupe vraiment très bien et elle adore son cheval. Et voilà, à la maison, j'aime bien qu'il y ait des binômes. Les bons chevaux, ils ont souvent des personnes attitrées qui s'en occupent. Et là, en l'occurrence, c'est Laurie. Quelle a été la performance la plus significative? Sablé ou Granville? Ah bah, Sablé faisait un vrai truc, hein, parce qu'il était parti au galop. Il rendait déjà 25 mètres. Il s'est retrouvé presque 20 mètres derrière les 25 mètres. Donc après, il fallait faire le tour. Il est venu devant les tribunes. Il a prolongé son effort jusqu'au poteau. Je voyais ça très mal embarqué à un tour du but. Et puis il avait été très fort pour revenir chercher le cheval de Tony. Donc ça, c'était très bien. À Granville, l'autre jour, voilà, il gagnait, mais pas d'un grand écart. Voilà, c'était couru différemment. Il y a eu beaucoup moins de trains. C'est peut-être pour ça, pour finir, les chevaux avaient fini plus vite. Et il a failli se faire avoir. Il était bien reparti quand même, au courage. Mais voilà, c'était un peu moins impressionnant qu'à Sablé, je trouve. Ah, c'est un cheval qui a un très bon moteur, hein, qui a un bon niveau. Donc voilà, à Sablé, ça avait roulé très fort. Justement, pour finir, je pense qu'il avait fait la différence sur sa classe. À Granville, ça avait été un peu moins vite. Donc je pense qu'il aurait pu se faire battre justement sur un sprint.
Lundi, il y aura quand même une opposition peut-être un peu supérieure à d'habitude, donc ça va être une vraie course. Mais ça ne va pas lui déplaire parce que justement, c'est un cheval qui aime bien quand ça barde un peu. Les conditions devraient être optimales. Nous, on a pu le travailler vraiment bien. Il a été un petit peu à la mer. Là, on l'a ramené là. Ça fait quand même une petite quinzaine de jours qu'on le prépare sérieusement pour la course. On a pu faire tout ce qu'on voulait. Les pistes ce matin étaient très bonnes. Le cheval a l'air en condition. Voilà. Il n'y a pas de hic dans sa préparation. Mais voilà, il ne court pas tout seul. Lui, il sera à 100%, mais les autres aussi. Donc, ça va être une vraie course.